parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Une femme décide de répliquer. Jésus est le maître par excellence. Le véritable caractère de Dieu transparaît dans son enseignement et également dans sa vie. Ainsi, il y a une histoire dans l'Évangile qui est d'autant plus remarquable dans sa manière de montrer que quand quelqu'un réplique à Jésus, ce dernier écoute toujours. Lisons le récit de la rencontre entre Jésus et une femme non juive ou cananéenne de la région de Tyr et Sidon. Matthieu 15, les versets 21 à 28, Marc 7, les versets 24 à 30. Remarquez que les hommes dans le cercle de Jésus font preuve d'impatience envers elle et que même Jésus semble ne pas la prendre en considération. Que pensez-vous de l'audace de la femme? Que nous enseigne cette histoire sur la manière dont Jésus lui-même enseignait aux autres? Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Marc 7, les versets 24 à 30. Jésus étant parti de là s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus approchait de Tyr et Sidon. Il était passé par une région où les étrangers étaient nombreux et les tensions ethniques exacerbées. Les habitants hellénistes de la ville méprisaient les fermiers juifs de la campagne et les fermiers juifs les méprisaient en retour. Peu de temps auparavant, Hérode, le gouverneur fantoche de Galilée, territoire natal de Jésus, avait exécuté Jean-Baptiste. Mais Jésus était un homme qui partageait largement la vision de Jean et l'exécution semblait de mauvais augure. Jésus se retrouva confronté au danger de sa mission. Sentant la pression, Jésus entra dans sa maison, espérant, comme le dit Marc dans son récit, que personne ne saurait qu'il était là. Marc 7, le verset 24. Mais la femme en question le trouva. Dans la culture de l'époque, une femme n'a pas le droit d'insister de la sorte. Dans la culture de l'époque, une femme n'avait pas le droit d'insister de la sorte. De surcroît, cette femme appartenait à une culture et un groupe ethnique auquel les Juifs avaient peu de temps à consacrer. Et cela constituait pour elle un désavantage supplémentaire. Mais la fille de cette femme était malade. Elle voulait de l'aide et elle insista pour la demander. Jésus la congédia. « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens, dit-il. » Matthieu 15, verset 26. La remarque la blessa peut-être. C'est alors que quelque chose de remarquable se produit. Elle répondit, elle connaissait bien les chiens, contrairement aux Juifs, qui n'en voulaient pas comme animaux domestiques. Et elle dit, c'est vrai Seigneur, d'ailleurs les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Matthieu 15, verset 27. Sa remarque fait une différence. Elle semble imparable et Jésus guérit son enfant. Qu'il t'advienne ce que tu veux. Matthieu 15, verset 28. Comment comprenons-nous ces paroles ? Comment réagissons-nous cependant quand les choses n'adviennent pas comme nous le voulons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.